Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça va être une vidéo assez orientée WooCommerce et tout particulièrement les entreprises ou les personnes qui souhaitent en fait avoir des factures un peu plus complètes pour leurs commandes. Alors qu'est-ce que j'entends complète? On va plus partir en fait sur une facture qu'il y ait de problème. Alors ici, tout simplement, on retrouve donc le nom, la quantité, le prix. Donc les prix affichés sur la facture sont des prix hors taxe, pour qu'ensuite on ait le sous-total hors taxe, l'expédition, ainsi que le total hors taxe. Donc le total hors taxe qui reprend la vente des produits et l'expédition, afin d'avoir en fait la rentrée hors taxe pour la comptabilité, ainsi que la TVA pour pouvoir la déclarer, et ensuite le total de la commande, donc c'est ce que le client a payé. Et en fait cette facture, elle est vraiment très pratique pour pouvoir en fait avoir un système de gestion de comptabilité complet au niveau des factures, que ça permette de faire gagner du temps, qu'il n'y ait pas besoin de faire les calculs, etc. à chaque fois. En fait, tout part d'une extension. Cette extension, c'est celle-ci, WooCommerce PDF. Donc c'est en fait un PDF qui vous permet de créer vos factures et vos bons de livraison pour les commandes. Mais en fait, ce plugin, en fait, lui à la base, c'est un freemium, donc c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite et une version premium, pardon. Et donc, avec la version gratuite, on n'a pas forcément la possibilité d'ajouter des lignes à la facture, si ce n'est en passant par le code. Donc ici, on va pouvoir gérer comment voir le PDF, est-ce qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet, est-ce qu'il se télécharge. Donc c'est selon vous ce que vous en avez besoin. Moi ici, j'ai pas changé. Vous pouvez aussi avoir un modèle de PDF ici, si vous voulez par exemple changer la dimension de l'image, changer la police d'écriture, changer certaines couleurs, etc. Ici, on a la taille du papier. Le mode test. Donc le mode test, moi je l'ai activé parce que ici, je suis vraiment uniquement en démo et j'ai pas forcément besoin de. Enfin, c'est beaucoup plus rapide d'avoir tous les documents qui se génèrent en prenant tous les derniers réglages. Ça évite de devoir supprimer, régénérer une nouvelle commande à chaque démo. Ici, on a des petits réglages par rapport au signe de la monnaie utilisée. Est-ce qu'il s'affiche correctement ou pas? S'il ne s'affiche pas correctement, vous pouvez l'activer. Moi, personnellement, j'avais aucun problème. Alors, j'ai pas trouvé utile de l'utiliser. On peut avoir un logo pour la facture. Moi, j'en ai personnellement pas mis parce que de test, j'ai pas grand part. Le logo, en fait, c'était pas forcément utile, mais pour vous, ça peut l'être, pour avoir justement les, le logo sur votre facture, c'est toujours plus agréable à regarder et ça permet de mettre en avant tout de suite votre boutique. Là, ici, on a du coup dans documents, les différents documents, donc je vous ai dit facture et bon, valider, pardon, pour l'activer ou non. Vous pouvez l'attacher à l'envoi d'un mail quand la commande est, par exemple, est en cours, la commande est terminée. Le mail, le mail, voilà, aura comme pièce jointe la facture. On peut le désactiver pour certains états de livraison, donc ça peut être, de commande, pardon. Ça peut être pratique, par exemple, quand la commande est échouée, remboursée, annulée ou encore en attente de paiement. Ça évite que la personne puisse avoir accès justement à sa facture
alors que finalement sa commande n'est pas du tout prise en compte, enfin n'est pas considérée comme effectuée ni par votre système de paiement, ni vraiment par la boutique. Ça permet une petite sécurité, j'ai trouvé cette fonctionnalité plutôt pratique. Là, on sélectionne différentes infos, afficher les notes du client si il met certaines indications. Là, ça va être vraiment selon vos goûts et selon vos envies. Et on a bon de livraison, donc bon de livraison, pour le coup, moi je vais le désactiver parce que j'en ai pas du tout besoin. Dans État, on peut retrouver différentes infos, mais c'est pas ici qu'on va pouvoir modifier l'information qu'on veut. Pour ça, on va devoir aller dans Apparence, Éditeur de thème, et là, on va aller dans Fonction.php. Donc ici, alors moi, vu que j'ai déjà utilisé l'éditeur de thème, il m'a pas affiché la petite fenêtre, mais oui, il va sûrement vous afficher une petite fenêtre vous indiquant que vous rentrez dans les dossiers entre guillemets sensibles de votre site, que ça peut engranger des problèmes si vous faites des choses que vous ne comprenez pas forcément. Mais c'est pour ça que je vais tout simplement vous expliquer exactement ce que fait le code et ce que ça finalement que ça a comme répercussion qui n'est vraiment pas très grave sur votre site. Hop. Pour du coup vous rendre compte de ça, on va dans fonction.php et moi, hop, j'ai choisi de le mettre juste en bas. Donc, hop, juste ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme fonction? Cette fonction, elle est plutôt simple. Elle permet en fait de récupérer tout simplement trois valeurs, donc qui sont sous-total, réduction et expédition. Ces trois valeurs sont récupérées et traitées dans un certain, enfin, transformées en float, donc c'est un type de format qui permet d'avoir des chiffres à virgule. On a juste une exception. Discount à subtotal, il faut obligatoirement que discount est une valeur parce que sinon, en fait, à chaque commande qui n'a pas de réduction, on aura une erreur. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de faire discount égale 0 et après de mettre une condition si la valeur discount existe, alors on rentre dans la boucle et on fait ce qu'on a fait pour, on fait ce qu'on fait pour les deux autres. Donc, on récupère, on transforme et on stocke la valeur tout simplement. Hop, donc voilà. Là, on fait pareil pour expédition. Et pour expédition, en fait, on crée un nouveau tableau. Enfin, une fois qu'expédition est récupérée, on crée un nouveau tableau. Ce nouveau tableau va tout simplement récupérer les informations de l'ancien tableau et y insérer une nouvelle ligne, donc qui est sous total, donc on la crée juste ici, et on lui donne l'information label égale total hors taxe, et la valeur sous total moins réduction plus shipping. Et alors là, tout va jouer sur la version de WordPress que vous utilisez, ainsi que le thème, parce que j'ai fait le test sur deux sites. Avec ce site-là, je dois faire diviser par 100 pour que la valeur s'affiche correctement, sinon j'ai une valeur qui est 100 fois supérieure à ce que ça me devrait me donner. Et sur mon autre site, j'ai pas du tout d'erreur. J'ai j'ai pas du tout d'erreur de calcul. J'ai même pas besoin de faire le diviser par 100. Tout se passe bien. Donc je dirais que tout dépend la réaction que la facture a, mais vous pouvez tout simplement rajouter le diviser par 100 parce que moi dans le code que je vous laisse dans la description, le diviser par 100 n'y est pas du tout.
Mais vous pouvez l'ajouter ou alors diviser par 10 s'il y a une autre erreur, etc. Tout dépend de ce que vous avez besoin et c'est pour ça que je vous explique justement le code parce que vous allez sûrement avoir besoin d'une certaine entre guillemets liberté et mobilité dans les choix que vous allez pouvoir faire sur justement sur ce que vous souhaitez. Si vous ne souhaitez pas avoir la réduction ou pas la livraison qui s'affiche dans le sous-total, vous pouvez tout simplement la retirer. Ça reste vraiment quelque chose qui est possible et qui justement l'explication permet d'avoir. Donc je vais quand même vous montrer hop, le résultat si je supprime mon code en fait. Le fichier a bien été modifié, super. Ici, j'actualise ma facture de tout à l'heure et là, hop, ma ligne sous-total a disparu. Et ici, si ici je veux ajouter par exemple la mention test, je mets à jour, je retourne sur ma facture, j'actualise, et hop, on a le mot test qui vient se rajouter, et le calcul est toujours bon. Alors ce qui est important à savoir aussi, c'est que là, la facture s'est mise à jour automatiquement, parce que justement tout à l'heure je vous ai expliqué que j'avais... mince, où est-ce que... Alors que j'avais justement le mode test d'activer pour WooCommerce PDF qui était activé en fait. Et c'est grâce à ça que j'ai ma facture qui se met à jour automatiquement. Vous, je vous déconseille, enfin, je vous conseillerais pas forcément d'avoir le mode test d'activer tout le temps. C'est-à-dire que le mode test, vous pouvez l'activer quand vous faites justement vos tests, quand vous ajoutez des nouvelles lignes aux factures, etc. Et en fait, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus rapidement parce que vous n'avez pas besoin de retourner sur la commande, supprimer, recréer, etc. Alors que là, vous avez directement toute la réponse. Donc ça, c'est vraiment un côté pratique quand on teste le code. Mais une fois que le code est bien rentré et qu'il est bien testé, on va tout simplement, hop, facture PDF, et on va se rendre là, mode test, et on le désactive. Une fois que c'est fini, hop, on enregistre, et voilà. Tout est fini. Tout est fini pour la présentation. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions si vous en avez. Vous pouvez aussi tout simplement vous aider mutuellement dans les commentaires. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si la vidéo vous a plu et si j'ai pu vous aider. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles explications.